Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait au garde des Sceaux, mais en son absence, je l'adresserai au ministre de l'Intérieur. Ces derniers jours, mon département a tristement fait la une en raison de deux faits d'une extrême gravité. Des sapeurs-pompiers ont été lâchement agressés. Dans la nuit de vendredi à samedi, des rodéos urbains ont eu lieu à proximité du centre de secours d'Évian. Plusieurs sapeurs-pompiers sont alors sortis pour faire cesser cette provocation. Il y a encore quelques années, le simple respect de l'uniforme suffisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans une société où les repères vacillent, vous avez qualifié ces voyous, à juste titre, de barbares. Le présumé suspect, multirécidiviste, a percuté violemment et grièvement blessé un pompier avant de revenir cracher sur ceux qui tentaient de lui porter secours. Une limite a été franchie vers l'inacceptable. Comment faire société avec de tels individus? Je précise que ce dernier était sous l'empire d'alcool, que son permis de conduire avait été suspendu, que des bouteilles de protoxyde d'azote ont été également retrouvées dans leur véhicule, preuve supplémentaire de la nécessité d'agir face à ce fléau qui pose un véritable problème de santé publique. Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Je pense au sergent-chef Nicolo Scardi, 38 ans, pompier volontaire, toujours hospitalisé, à sa femme, à son fils et à ses collègues. J'ai également une pensée pour les pompiers du centre secours principal d'Annemasse, dans ma circonscription, qui sont intervenus dans la commune de Saint-Cergue ce dimanche soir. Ils venaient porter secours à un couple suite à un accident de la route. L'homme alcoolisé a donné un coup au visage à un des sapeurs-pompiers et a violemment bousculé son collègue. Le Parlement a déjà voté une aggravation des peines pour ces agressions. Une nouvelle loi n'est peut-être pas nécessaire, mais il est urgent d'agir pour que les juges appliquent fermement celles qui existent. Enfin, je m'insurge contre les propos tenus sur les bancs de l'extrême gauche, toujours prompt à excuser l'inexcusable. Comment un député, président de la Commission des finances, a pu intervenir à la télévision, dire que c'était la faute de Tom Cruise et de Mission Impossible si des jeunes pratiquent des rodéos urbains? Mais réveillez-vous, arrêtons avec cette culture de l'excuse. Merci Madame la députée, vous avez largement dépassé votre temps. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, bien sûr que les faits que vous avez relatés sont absolument inacceptables, inadmissibles. J'ai indiqué que pour la seule année 2024, près de 4500 sapeurs-pompiers volontaires professionnels avaient été agressés. Il y a plusieurs réponses. Il y aura une réponse de long terme que je n'ai pas encore évoquée. Dans une société qui a déconstruit tous les cadres d'autorité, de hiérarchie, de respect de l'autre, il faudra trouver les moyens d'enrayer cette fabrique de barbares. Parce que sans autorité, sans hiérarchie, on n'y pourra rien. Ça concerne la famille, ça concerne l'école, ça concerne collectivement l'ensemble de la société. J'ai dit un mot aussi sur une réponse de moyen terme, sur la révolution pénale. J'y crois beaucoup, bien entendu, et j'ai relaté les dispositions que nous allons prendre pour que les gendarmes, les policiers puissent, sur l'ensemble du territoire français, poursuivre ceux qui font des rodéos. Je voudrais simplement, moi aussi, condamner les propos que vous venez de signaler il y a quelques instants. Et on voit bien qu'il y a finalement une sorte de fascination, en tout cas une forme de complicité entre une extrême gauche et cette violence que nous dénonçons et que nous traquons partout, à tous les instants. Je voudrais terminer pour dire l'immense respect que j'ai pour l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Je voudrais que vous puissiez leur faire un immense hommage parce qu'ils le méritent. Et j'espère bien que nous pourrons honorer d'ici peu l'article 26 de la loi sur les retraites, notamment pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui permettra de les gratifier en fonction de leur fidélité, avec des trimestres, justement, de pension de retraite supplémentaires. Eh bien oui, mesdames, messieurs les députés, ils le méritent, parce que ce sont des femmes et des hommes absolument extraordinaires qui sont des exemples. Merci beaucoup.